Man Machine, partenaire de vos projets CAO et BIM, vous accompagne dans votre transformation digitale. C'est comment attribuer plusieurs IFC zones à des IFC Space, en fait, ici, à partir de Revit. Donc, c'est une question, en fait, qui revient souvent au niveau des programmes, parce que vous avez ce qu'on appelle des zonings, hein, en général. Vous avez des pièces ou des espaces, en fait, qu'il faut regrouper en secteurs. Et des fois, on a des sous-secteurs aussi à définir. Par exemple, vous pouvez avoir un secteur A, B, C, D, par exemple, et dans ce cas, après, on peut pouvoir récupérer ça. Et dans ces sous-secteurs, on a une granularité supplémentaire où on redécoupe en sous-secteurs. Donc, on va voir comment gérer tout ça dans Revit. Donc, en général, ça se passe avec des paramètres partagés. Donc, vous avez un paramètre partagé qui s'appelle zone name qu'on peut aller récupérer directement dans un fichier de paramètres partagés fourni par Autodesk. Je vous montrerai où ça se trouve. Vous avez ici le lien pour y aller. Et le paramètre, comme je l'ai dit, ça s'appelle zone name. Donc, on a un seul paramètre, puis on va voir comment rajouter des paramètres supplémentaires si on en a plusieurs. Je vais attaquer tout ça. Je vais aller ici dans Revit. Je prends ce Revit là. Bon, je vous ai déjà préparé un fichier pour ça. Donc, je vais aller chercher juste le fichier ici pour aller vite. Voilà, donc dans ce fichier-là, j'ai créé quelques pièces. Donc, j'ai 8 pièces ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ici créer donc un paramètre pour pouvoir récupérer ce secteur-là. On va dire c'est le secteur A, par exemple. Et là, ça va être le secteur B. Puis après, on verra comment redécouper encore. Alors, pour cela, il nous faut un paramètre de projet ou un paramètre partagé. Donc, si vous avez bien paramétré votre logiciel Revit, vous avez ici dans les paramètres partagés, vous pouvez aller chercher en fait le paramètre partagé fourni par Autodesk par défaut, qui se trouve donc ici donc dans Programme Data Autodesk et vous descendez jusqu'à Content 2024. Donc il y a beaucoup de données dedans autour des IFC. Et là par exemple si je reprends le groupe, je descends assez bas, des IFC exporteurs, vous avez un paramètre qui s'appelle zone name qui est là. Donc c'est ce paramètre-là qui permet d'avoir donc ce découpage. Alors, on va pouvoir récupérer ça. Donc, alors je vais faire ce paramètre de zone name, un paramètre partagé. Je vais sélectionner ça. FC Exporter. Et voilà, donc le paramètre, il est là. Donc, en général, il faut toujours ranger ça. Donc, vu que c'est un paramètre d'IFC dans les paramètres IFC ici, il faut l'affecter à une catégorie. Donc, la catégorie, donc, en général, c'est soit vous avez des pièces, donc vous l'associez à la catégorie des pièces. Si vous avez des espaces, vous pouvez l'associer à la catégorie des espaces aussi. Ça fonctionne de la même façon. Donc, que ce soit les pièces ou les espaces, c'est de l'IFC Space, c'est la même entité pour l'IFC. Donc là, je l'associe à des pièces, parce que j'ai dessiné des pièces. Ok, très bien. Donc, je vais prendre ces quatre-là. Et vous voyez, vous avez un paramètre qui s'appelle zone name que je peux venir renseigner. Donc, je vais dire, c'est le secteur A, par exemple. Et là, ça va être le secteur B. Parfait. Et ça, je peux donc l'exporter en IFC. Bon, on va faire un export brut sans faire de modifications complexes. Exporter en IFC. Là, je ne modifie même pas vraiment les réglages. Hein. Ici, si je garde pour l'instant, puis je vais l'enregistrer donc dans mon répertoire. Très bien, et c'est exporté. Ensuite, ça, bon, prenez l'habitude, quand vous exportez une IFC, d'utiliser un viewer d'IFC ou une visionneuse d'IFC en fait pour voir le résultat. Je vous conseille d'en avoir 2 au minimum. Moi, là, sur ma machine, j'ai 3 viewers IFC. J'ai BIM Vision que j'utilise très souvent. Vous avez BIM Collab Zoom que j'ai installé aussi, j'utilise de temps en temps. Et j'ai FBIM qui a été développé par CSTB que j'utilise sur certains projets. Là, je vais le faire à partir de BIM Vision. Je vais ouvrir mon fichier rapidement. Alors, donc, je reviens ici dans le répertoire et je vais voir cette fois-ci où se trouve donc
cette structuration. Donc, je vais juste descendre ça pour avoir un peu la main. Voilà, là vous avez ici en fait à droite la possibilité d'afficher donc des groupes de zones. Et vous voyez tout de suite ce que j'ai défini, secteur A, secteur B, bon, je les retrouve là. Je peux venir les sélectionner, vous voyez, c'est bien ces pièces-là, donc j'ai le secteur A qui est là, et là j'ai le secteur B qui est défini ici. La question derrière, c'est si j'ai des sous-secteurs maintenant, comment gérer ça? Donc si j'ai des sous-secteurs, pareil, il me faudra encore un paramètre que je dois renseigner à l'intérieur, ici. Et là, faut pas faire d'erreur, en fait, parce que ce paramètre, ce sera aussi zone name, mais il faut respecter une certaine structuration. Donc, faut faire des incréments. Donc, c'est ce que je vais vous mettre là, dans le diapo. Donc, vous avez un zone name qui est déjà créé, mais derrière, si vous avez d'autres sous-secteurs à définir, faut conserver ici l'incrément, ce sera zone name 2, puis zone name 3, etc. Bon, on va pas en faire beaucoup, on va faire juste zone name 2. Donc, je vais créer un paramètre ici supplémentaire. Ça va être un paramètre de projet, ça suffira largement. Je vais même pas faire de paramètre partagé là-dessus. Je l'appelle zone name. Et là, c'est important, faut mettre un 2 derrière. Si vous mettez pas un 2, ça marchera jamais, faut le savoir. Donc, commun, donc c'est un paramètre de texte que je vais renseigner ici, et après, ce sera rangé dans le paramètre IFC et toujours associé à mes pièces. OK. Donc voilà, c'est la petite subtilité qu'il faut avoir. Donc, créer un paramètre incrémenté de 2. Donc là, je vais dire, bon, c'est mon sous-secteur, donc A1 par exemple. Secteur. Donc A1. Bon, je vais copier ça pour aller plus vite après. Entrée. Là, j'ai le sous-secteur, donc A2, du coup. Et là, ça va être le B1. Et pour finir, le B2. Majuscule, c'est mieux. Très bien. Donc, une fois que c'est fait, donc là, j'ai l'information qui va bien. Donc, je peux venir exporter une nouvelle fois. Je vais écraser l'IFC que j'ai créé. Donc, je vais écraser ça. Je vais l'exporter de façon basique. Parfait. Et je vais venir réouvrir ça pour aller vite aussi. Et voilà. Donc, c'est comme ça qu'on peut faire. Donc là, je retrouve bien mon secteur A qui est défini ici. Et j'ai des sous-secteurs donc, qui sont définis. Et si vous avez d'autres découpages, donc vous continuez l'incrément zone name 3, zone name 4, etc. Donc voilà, sur la première question. Man & Machine, partenaire de vos projets CAO et BIM, vous accompagne dans votre transformation digitale.